Ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Et nous sommes à l'antenne. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Sans sucre Alfred, le podcast culture. Bon. J'arrive jamais à la faire celle-là. J'arrive jamais à le lancer correctement. Bonjour à tous, bienvenue dans Sans sucre Alfred. Aujourd'hui, comment vas-tu? Qui es-tu? Oui, bah excusez-moi, je suis Cygnus Attends. Bob. Et je suis Yavin. Comment vas-tu, mon bon Yavin? Ça va, j'ai très mal au ventre, je suis très fatigué. Oula. Ça fait une semaine terrible. Je suis au bord du gouffre. Mais tout va bien. De tourista, mais bien entendu, Et The toi? Show Must Go On, comme dirait Freddie Mercury, parce que lui, il avait le sida. Euh, ce qui n'est quand même pas la même chose. Bah écoute, J'espère. moi ça va très bien, mieux que toi. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet d'actualité, puisque la saison 3, enfin en tout cas la saison 3 partie 1 de Jujutsu Kaisen vient de se terminer en animé. C'est disponible sur Crunchyroll. Crunchyroll, nous n'avons pas de partenariat, mais si jamais vous passez par là, avec plaisir. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de cette saison 3 partie 1, puisque toi comme moi aimons beaucoup Jujutsu Kaisen. Tout à fait. Et donc nous allons en discuter. Mais avant tout, bien sûr, la tradition, la question qui n'a rien à voir. Et aujourd'hui, pour apprendre à te connaître un petit peu plus, mon bon Yavin, une question importante, une question qui brûle sur toutes les lèvres. Qui était ton préféré dans la section d'assaut? Le phare. Le Fa, donc celui qui était homophobe, hein. Je n'ai pas de déclaration. Le Fa Il qui a- était plus ou moins tous. c'est pas fou. Il l'avait dit d'ailleurs. On est tous homophobes, moi. Ma mère Clairement. aussi d'ailleurs. Et après ils ont dit non, mais on savait pas ce que ça voulait dire. Bah ta gueule. Putain, qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'ils sont cons. T'aimais beaucoup la section d'assaut? Sur une échelle de 1 à Ouais, 10? ouais. Ouais, il est au prime. Et même un peu avant, même carrément. Franchement, 10. Hein. Ah carrément. Ah oui, il y a une époque où c'est. De toute façon, il y a une époque où c'était. Ouais, tout le monde écoutait, hein. C'est ça, c'était eux avant tout, tu vois. Moi j'écoutais pas parce qu'il y avait Mais que j'ai les toujours, cool kids. Les cool kids qui écoutaient, moi j'écoutais pas, moi j'étais un outsider un peu. Ouais, toi, t'étais en mode ACDC. Oui, exactement. Non, moi j'aimais bien Maître Gims, Linkin Park, oui. J'aimais bien Maître Gims, c'était le seul dont je reconnaissais la voix déjà. Et il avait un peu la voix de Medondo qui double Eddie Murphy. Alors, je suis pas sûr. Hein. C'est pas un peu Ouais, raciste. Non, moi ça me faisait penser à ça et j'aimais bien. Voilà. Ok. Mais sinon, j'ai pas du tout accroché avec la section d'assaut. Voilà, c'était ma question qui n'a rien à voir. Merci très bien, à très toi d'y avoir répondu avec franchise. On embrasse bien évidemment tous les membres de la section d'assaut, y compris le blanc, euh, dont j'ai oublié le nom. Masca. Masca, on l'embrasse. Alors, avant de parler de cette saison 3 de Jujutsu Kaisen, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de notre rapport à Jujutsu Kaisen dans les 2 premières saisons? Est-ce que tu veux Tout à fait. commencer, mon bon Yavin? Bah écoute, Ali, je vais commencer. Alors, on parle de quoi? On parle de l'œuvre de Jujutsu Kaisen ou on parle des 2 premières saisons? Alors, bah, toi, t'avais lu le manga jusqu'au bout? Non. Non, non. Bah, casse pas les couilles alors, parle de l'animé. Il est con Non, celui-là. mais est-ce qu'on se fait une mini rétrospective de ce qu'on a pensé des 2 premières saisons? Ou est-ce qu'on parle de notre rapport à Jujutsu Kaisen au sens large, tu vois? Voilà, tu peux parler au sens large, sans spoiler ton avis sur la saison 3. Ok. Et après, on fera une petite rétrospective saison 1 et 2 rapide, quoi. Ok, bah écoute, moi c'est peut-être mon œuvre préférée de ces dernières années. Alors ces dernières années, ça commence à remonter un petit peu. Mais on va dire dans cette dernière génération de mangas animés qui a émergé, je pense que c'est ma préférée. Je pense que c'est constitué de tout ce que j'aime. Très épique, très dynamique, des gros combats, de toute façon ça on va en parler des combats. C'est assez sombre,
mais à la fois aussi assez amusant. Je prends beaucoup de plaisir, en fait, à chaque fois que je regarde Jujutsu Kaisen. On va évoquer la saison 3 qui est quand même assez différente des deux premières, sans spoiler, hein, désolé. Bien sûr. Mais ouais, Jujutsu Kaisen, vraiment, c'est génial. C'est vraiment génial, par plein d'aspects. À moi. Voilà, J'aime beaucoup support Jujutsu fort. Kaisen. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. Moi, je me suis lancé dedans parce que, alors, ça revient souvent dans les épisodes, vous l'aurez peut-être compris, mais moi, les trucs récents, c'est pas mon délire. La nouveauté est là, Moi, je m'en méfie. tout ce qui est post-année 2000, j'ai arrêté. Euh, Et encore mais 2000. oui, carrément. Récemment, je regarde encore Gundam 1979, on est bien. Euh, et donc, moi, j'avoue que je me tiens pas forcément au courant de ce qui sort. Depuis que j'ai un podcast avec mon bon ami Yavin, je fais un peu plus d'efforts quand même. Demon Slayer, C'est tout vrai. ça, les trucs bien récents. Euh, et donc, Jujutsu Kaisen, c'était toi, Cal et Lo. Il y a Cal et Lo, hein, bien sûr, qui m'ont bien poussé à regarder. À Un moment saouler pour. même. Oui, carrément, carrément, c'était Ouais, vraiment ouais, on peut très aller violent. Et jusqu'à puis je me jusqu'au souviens terme. d'insultes, d'injures, sur l'ensemble de ma famille, des choses comme ça. Et donc j'ai décidé de me lancer. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est très intense. Il y a, alors l'humour, j'avoue que c'est pas ce qui m'a le plus frappé. Il y en a un peu, on va pas se Mhm. mentir, c'est quand même pas un spectacle d'Elysée Moon. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu en premier. Les combats, effectivement, on va y venir, mais c'est le principal point fort de Jujutsu Kaisen, l'animé, hein, Ah ouais. l'animation globale, et notamment les combats, bien sûr. Donc c'est une œuvre que j'aime beaucoup. De là à dire que c'est l'une de mes préférées des dernières années, bah, comme j'en ai pas regardé pas mal, peut-être que du coup c'est dedans, fatalement. Tu préfères Euh, ça ou Demon Slayer en vrai? Comme on a déjà euh, parlé de Demon Slayer, ça c'est une bonne question. Parce que ouais. putain, ça fait des choses, ça fait des choses très différentes. Ça me touche Parce à que des endroits pour moi, la différents. bagarre, dans la dernière génération qui s'est écoulée, bah, parce que Jujutsu Kaisen s'est terminé en manga, pas en anime encore, et Demon Slayer, ça va vraiment se terminer en animé bientôt. Mhm. Dans cette dernière génération, vraiment, de mastodontes de la Japanimation, je trouve que c'est, alors mon sens, hein, je trouve que c'est vraiment les deux qui se tapent, quoi. C'est les deux qui tapent fort, Ouais, qui tapent bien. Mais moi, c'est vrai que les deux me touchent à des endroits différents. ah, c'est bien ça. Demon Slayer, je trouve plus émouvant Ouais. que Jujutsu Kaisen. Mais je suis plus sensible au combat de JJK parce que plus brut, plus varié. Même s'il y a des trucs qui me cassent les couilles, on y reviendra. Donc, franchement, ça serait difficile de les départager. Déjà parce que c'est les deux seules œuvres modernes, je crois, que j'ai regardées. Euh, non, en vrai, je pense que j'aurais du mal à les départager parce que les deux font des choses très bien. Ouais. Euh, et en plus, peut-être que la saison 3 ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais je ne veux pas spoiler. Je veux pas spoiler. J'ai compris, j'ai compris. Donc, saison 1 et saison 2, est-ce qu'on fait une petite rétrospective Ouais, rapidement? ouais, ouais. Alors, saison 1, on était beaucoup sur de l'exposition, sur de l'explication. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé avec Jujutsu Kaisen jusqu'à présent. Je précise bien jusqu'à présent. C'est que le fonctionnement de l'univers, les phénomènes qui régissent l'univers, les règles, les codes, ils étaient beaucoup expliqués à travers les combats. On l'a évoqué très brièvement. Les combats, c'est quand même le point très positif de Jujutsu Kaisen. Et moi, j'aimais bien ce truc de on passe pas des heures à t'expliquer devant un tableau que ça égale ça, etc. Non, là, ça va se foutre sur la gueule. Et c'est à force de mettre des points dans la gueule de l'autre qu'on va capter qu'il y a ce truc-là qui existe, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé la saison 1. La saison 2 suit un peu cette route-là, même si elle monte un peu plus en tension. On a des enjeux mortels dans la saison 2 beaucoup plus que dans la 1, même si dans la 1 aussi, Yuji meurt d'ailleurs dans la 1, Oui, mais qui est notamment le personnage principal. bien sûr. Euh, mais On ouais, pourra peut-être parler des personnages. pour l'instant, je trouvais les deux premières saisons assez exemplaires en termes de deux premières saisons. C'était vraiment des vraies bonnes deux premières saisons, tu vois, en termes d'explication, en termes de positionnement et même en termes de hype pour la suite, tu vois.
Il commençait déjà à mettre des choses en place. Bon, c'est pas foreshadowing, t'as le maître, mais, mais c'était déjà vraiment très très bien fait. Et en plus, j'ai l'impression que c'est quand même une œuvre qui est pas très prétentieuse, à mon avis, tu vois. Je pense qu'elle a été faite pour le plaisir. Parce que je trouve qu'elle transpire le plaisir, en fait. Moi, je trouve que. Alors, saison 1, j'en ai très peu de souvenirs parce que ça date un petit peu, mine de rien. Mais je me souviens que j'ai mis peut-être 2 ou 3 épisodes avant de rentrer vraiment dedans. Parce que je comprenais pas trop ce que je regardais en fait au départ. Tu vois, je comprenais pas trop dans quelle direction ça allait. Est-ce que ça allait être comique ou un peu plus dark et tout. Parce que tout C'est le un peu début les dans. deux. Ouais, la saison 1 elle balance un peu. La saison 2 commence déjà à pencher plus d'un côté que de l'autre. Oui, oui, clairement. Euh, mais la saison 1 pour le coup, et moi je me suis vraiment pris à découvrir le monde des exorcistes. J'ai vraiment bien kiffé. Je trouve que la galerie de personnages est cool. J'aime beaucoup Ouais. Nobara. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Nobara, mais j'aime beaucoup Nobara. Parce que c'est son Euh, origine. Peut-être. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la découverte de l'univers à travers les combats, c'est très vrai parce qu'il me semble que même par exemple les pouvoirs de Yuji, il les découvre pas à l'entraînement. Pour moi, il les découvre vraiment en bagarre, en situation. Il y a un moment où c'est Kento qui s'appelle le maître avec sa cravate là, qui Ouais. coupe les mecs en segments là, Mm. où il l'emmène vraiment taper un fléau. Et c'est là qu'il lui apprend le rayon noir et tous les trucs comme ça. Et c'est pas en entraînement, il me semble que c'est vraiment en conditions réelles, etc. C'est Yuji, en tout cas, ouais, c'est toujours dans l'instant. C'est C'est toujours. ça. Même il y a un moment où il combat un mec avec Nobara dans un immeuble, un Mm. fléau où ils sont à 2 contre 1, etc. Donc il y a toujours des moments de tension. À un moment, il se retrouve dans une prison contre un mec de classe S. Enfin, il y a toujours des moments de tension comme ça où le personnage va apprendre. Et la saison était très cool. Et la saison 2 c'est quand même. On commence avec un arc flashback entre Toji et Gojo, si je me trompe pas dans les noms, Incroyable. qui est fou, un truc sur 3-4 épisodes qui est complètement dingue. Et après, on a tout cette espèce de montée en tension jusqu'à Shibuya, qui est une sorte un espèce d'attentat, en vrai, un espèce d'attentat Ouais. apocalyptique centré sur le personnage de Gojo, qui est évidemment la plus grande menace du monde de l'exorcisme. Enfin, tu sens toute la montée en tension et ça se termine en espèce d'apothéose avec même enfin, il y a des morts, enfin Ah, c'est vraiment choquant. Mm. saison 2 je me suis dit putain mais attends c'est incroyable. C'est quoi cette série de fou quoi. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment très chaud dans Jujutsu Kaisen et je me suis dit tiens putain je vais lire les scans parce que je vais pas attendre l'animé. Euh, je pense que j'ai tenu 3 chapitres, hein. C'est très très dur. On va Le en chapitre, parler, hein. le manga, on peut peut-être faire un petit aparté, mais waouh, Bah, c'est austère. C'est pas accueillant. ouais, complètement. Et en plus, je pense, non, c'est même pas je pense, je sais, que tout ce qui se passe après la saison 2 c'est très costaud. Et ça se voit déjà même dans l'animé. C'est très chargé, c'est surchargé même. Et comme c'est pas très joli, c'est difficile à digérer, tu vois. Donc je pense que oui, il faut pas faire ça en fait. D'ailleurs, Ouais. Ouais. on va le conseiller à quiconque écouterait ce podcast. Si vous êtes jamais mis dans les scans, n'y allez pas. Ouais. Franchement, n'y allez pas. Même moi qui suis consommateur, franchement, je m'en suis tapé vraiment parce que j'avais très envie de savoir ce qui se passe. Après, la hype, comme tu l'as dit, a été immense. Et j'ai tenu, hein, j'ai dû en lire, allez, peut-être un peu moins de 100, tu vois. En vrai, un peu moins de 100, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Obligé de J- revenir sur la page d'avant pour comprendre ce qui s'est passé, quoi. Mais vas-y, Moi, n'y allez pas, les gars. avec l'attaque des Titans, j'avais fait l'effort parce que l'attaque des Titans, le manga, il était quand même, fallait le regarder avec les yeux de l'amour, hein. Ah Mais ouais, putain. Mais encore, il j'avais, s'est amélioré avec le oui, il temps. s'est amélioré sur la fin, en plus. Enfin sur la suite. Et donc j'avais fait ça, j'avais enchaîné avec les tomes, j'achetais les tomes carrément. Après le saison 2 je crois, parce que j'avais pas envie d'attendre. Bon, après j'étais reparti sur l'animé, parce que objectivement c'est mieux. Mais là, ouais, Jujutsu, faut vraiment se mouiller la nuque, ou faut vraiment être un méga fan et avoir envie de découvrir l'œuvre de base, parce que putain, c'est laid, hein. C'est vraiment, même quand c'est ton enfant, tu te rends compte, quoi, normalement. L'auteur, je sais pas ce qui est machin, mais normalement, tu te rends compte, quoi. Ah, il est trop stimulé, le mec, franchement. Puis ça Si encore parle. c'était que Parle. moche, ouais, ça parle, et ça part en couille, ça part dans Bref, attends. Ouais, ouais. Est-ce Ouais. qu'on n'attaquerait pas la saison 3 avec juste. On résume peut-être notre avis rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Moi,
pue sa mère. Wouah! Pue sa mère. C'est ce que Pue j'aurais sa dit. mère! C'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas eu les 3 derniers épisodes. Qui m'ont un peu rattrapé. Ouais, quand même. Euh, mais en vrai, j'ai pas passé un bon moment devant cette saison 3 partie 1. Ah, je m'attendais pas à ça. Euh, Parce qu'il faut savoir vraiment, qu'on ne se spoile pas nos avis avant de faire les épisodes. exactement, Pour la exactement. plupart de ce qu'on fait, on ne se dit pas. Donc là, je ne suis On pas s- en train de jouer la comédie, je ne savais vraiment pas. non, vraiment, j'ai pas passé un bon moment, mais je vais développer. À toi. Bah écoute, moi j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé. Je vais développer aussi également. Euh, Ouais, j'ai plutôt aimé. En vrai, je vais pas aller plus loin. Allez, est-ce qu'on commence par le positif ou par le négatif? Ouais, on voit ce que tu as envie d'envoyer. Je pense on va avoir cette énergie-là, je pense. Là, j'ai un gros problème déjà, c'est que le début de la saison, la narration, elle part dans tous les sens. En fait, tu prends Yuji juste après ce qu'il y a eu avec Sukuna qui tuait plein de gens. Tu suis Yuji qui rencontre Yuta, qui rencontre le mec du clan Zenin. Il y a bagarre, etc. Après, on croit que Yuji est mort. Après, on passe à Maki qui va régler ses comptes avec son clan sur fond de succession des Zenin. Attends, il Euh, s'est passé un peu. Il s'est passé une chose ou deux entre les deux déjà là. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que après, il y a tout un épisode où Tengen il explique les règles de la traque meurtrière. Ça dure Ça, on va parler ça. tout Ouais, ça, on va l'épisode, putain de merde, avec des putains de diaporamas. Mais je suis dans Interville ou quoi, fils de pute? Pourquoi tu m'expliques les règles? Tu vas me lâcher une vachette, mais Et nique ta race. surtout qu'à la fin, j'ai rien capté. Mais oui, c'est imbêtable, tu vois. Et à la fin, vous pouvez rajouter des règles si vous avez, mais nique ta race, putain, donne-nous une épée, on va se battre et c'est bon, quoi. Ouais, Ah, c'est ça. c'est insupportable. Et après, ah oui, c'est après celui-là où tu vois Maki qui va régler ses comptes avec son clan. Après, tu vois une moitié d'épisode sur Panda et le directeur du lycée. Après, tu vois Panda dans un fight club. Mais en fait, les gars, tu pouvez vous poser 2 minutes là et nous raconter une histoire cohérente ou vous êtes tous pété les plombs en fait. Vraiment, j'étais saoulé. J'étais saoulé, je me disais, vous avez craqué en fait là. Vous nous faites une saison 2 incroyable, et là derrière, vous avez pété les plombs. Ou alors vous êtes gouré dans le Le montage. rythme est très différent. Le rythme est très différent. Je pense que c'est ce qui est choquant. Je pense que je l'ai ressenti aussi, le rythme est chelou. Mais c'est aussi parce que l'histoire, les enjeux de l'histoire sont très différents aussi. Là, on suit plus un truc très linéaire. Là, tout le monde est séparé, c'est la merde, les gentils ont perdu, parce que c'est ce qui se passe à la fin de la saison 2. Oui, Donc, grave. les gentils exorcistes ont perdu. Aujourd'hui, il reste que les exorcistes Corrompu un peu. moralement pas ouf. Donc déjà, il faut faire face à Kenjaku et sa putain de traque meurtrière. Mais il faut aussi faire face aux familles d'exorcistes là qui cassent les couilles, que ce soit les Zénines ou les autres là. Oh, c'est insupportable Donc ça. Je regarde pas c'est Dallas en fait. Tu vois? alors moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce truc des familles nobles qui essayent de régir un peu les règles du monde de l'exorcisme. Tu sais, c'est tous un peu des fils de pute. Ah ouais. Tu sens que voilà, le pouvoir, ça fait un peu. Ah, attention, à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, mais ça fait un peu de Game of Thrones là-dedans, tu vois, avec des guerres Ouais, non, d'influence, ce genre de je vois ce que conneries, tu tu vois. veux dire. Donc ça, c'est assez sympa, et tout ça nous mène à l'épisode de Maki, qui est, à Très mon bien, très sens, bien. une masterclass. Oui, mais en fait, c'est. D'action, j'entends. Voilà, en fait, mais c'est ça le problème, c'est Voilà. que systématiquement, ce qui va être bien parce qu'en vrai, faut le dire quand même, faut le dire. En termes d'animation, c'est fou. Ça, Ouais, je sais pas si. Si, j'ai déjà vu mieux, mais faut quand même le dire. C'est une singerie. c'est abusé. C'est complètement dingue. Le dernier épisode, il est fou, mais même l'épisode avec Mikey, etc. Mais le problème, c'est que moi, les points positifs que j'ai, c'est que ça, quoi. C'est que de la grosse bagarre bien animée, tu vois. Mais ce qu'il y a entre les grosses bagarres Ah, je bien suis animées, pas d'accord. moi, ça me touche moins. Parce que déjà, le concept même de la traque meurtrière, moi, je trouve que ça fait cheveux sur la soupe. Tu vois? Ça fait genre. Tu sais, là, on sort quand même de l'arc Shibuya où c'était apocalyptique, ça race. Et là, les gars, on se pose et on va faire un Battle Royale. Mais un Ah, Battle c'est pas Royale. ça. Non, mais attends, un Battle Royale quand même sympa, les civils peuvent partir. Parce qu'on est quand même sympa, tu vois? Donc au final, Et c'est. ils peuvent partir, ceux qui ça- sont coincés dans les arènes, Bah, non, mais ils se font Kenjaku, bouffer le cul. Kenjaku, c'est Kenjaku son nom? Celui qui a le. Kenjaku, ouais. Kenjaku, il leur propose de sortir quand même.
Oui, parce qu'ils s'en branlent d'eux. Voilà. Donc Non, vous parce trouvez que quand même. justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Kenjaku. C'est pas Freezer, tu vois. En tant que méchant, alors je sais pas, tout à l'heure je disais que j'avais suivi les scans après la saison 2 et tout. J'en ai lu pas mal. J'ai oublié certainement la moitié de ce que j'ai lu. Donc je sais pas factuellement si Kenjaku est le grand méchant ultime de Jujutsu Kaisen, je pense. Et si c'est le cas, je trouve que en tant que grand méchant, il est assez original. Parce il a des ambitions qui sont assez maléfiques, en vrai, on va se dire. Mais il est quand même assez subtil sur certaines choses. Et après, quand on nous expose un peu ce qu'il a envie d'accomplir, bah, en vrai, c'est pas incompatible avec le fait de laisser partir les civils, tu vois. Il est tellement En vrai. subtil qu'on le voit pas de la saison. Bah Tu vois, si. on le voit, oui, quand il dit à la meuf, allez, tu peux sortir, t'étais la copine de mon fils. Bah On le ça, voit tu vois, pas. je trouve ça intéressant. Alors moi, je ne sais pas de quoi ça, ce que ça annonce. Donc peut-être que ça sera super intéressant dans la suite. Mais à part ça, on le voit pas. J'ai le même problème qu'avec Comment le ça, ce que méchant ça de. annonce? Bah, je sais pas, ça se trouve, il y Qu'est-ce a. que ça Enfin, annonce? c'est qui le fils de. Ah oui, 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 d'accord, non, c'est bon alors, oui. Bon, oui, bah oui, Oui, donc oui, tu c'était. l'as, ma Oui, foi. oui, d'accord. Mais oui, d'accord. Mais moi, j'ai le même problème qu'avec le méchant de Demon Slayer, là, Muzan. C'est qu'en fait, ok, t'es le grand méchant, machin, mais on te voit pas, mec. On te voit pas, donc je m'en bats les couilles. Tu n'es pas menaçant, tu ne me fais pas peur, en Bah, fait. c'est encore assez En différent. Moi, 1v1, justement, en 1v1, je te prends. Jamais Alors de la déjà, vie. non. Déjà, avant toute chose, non. Mais même en dehors de ça, je pense que c'est pas la même chose. Muzan, il a un côté, oui, c'est le grand méchant maléfique, c'est le diable, Muzan, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est l'archétype du diable. Il ne représente que Oui, oui. le maléfique, que le malin, tu vois. Kenjaku, il est quand même assez différent. Vraiment, c'est un mec qui suit ses putains d'ambitions, en fait. Il a des ambitions hein, immenses, tu vois, dans le monde de l'exorcisme, qu'il essaye de concrétiser depuis des siècles. Et voilà. Mais après, c'est moins manichéen en fait, je trouve. C'est moins manichéen, c'est un peu plus subtil. Sûrement, Et parce on qu'en le plus, voit pas maintenant, tu en vois. plus, il a le corps de l'ami d'enfance de Gojo, donc ça crée Ah, aussi ça aussi, ça rajoute un petit peu, tu vois. Mais une justement, moi impression je et un pense côté un que. peu dramatique. Exactement. Et même, il y a un moment incroyable où Yuta parle tout seul et dit je vais pas laisser. Enfin, il dit plus ou Ouais. moins ça, je vais pas Je laisser veux pas que Gojo Gojo ait à tuer son tue ami une deuxième encore fois. son meilleur ami une deuxième fois, donc c'est moi qui vais m'en occuper, donc c'est assez intéressant. Non, mais Mais son justement, je Yuta. pense qu'il y a un gros point. Ouais, ça, déjà, on va en parler. Mais il y a un gros point qu'il faut remettre au cœur de la discussion, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est une première partie. Et ça en a toutes les caractéristiques. Moi, je Honnêtement, me concentrais quand vous là-dessus, allez hein, vous franchement. plonger, ouais, faut garder ça en tête. Parce que, mine de rien, alors, on l'a pas trop évoqué, l'attente qu'on a eue de la saison 3 qui a mis du temps à nous parvenir. J'espère que la deuxième partie va arriver assez vite. Parce que là, vraiment, c'est une première partie. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et il y a un petit côté inachevé, mais qui vient du fait que ce soit seulement une première partie. Mais est-ce que justement, c'est pas un peu du foutage de gueule après autant d'attentes de ne sortir qu'une première partie, tu vois, aussi bien animée soit-elle, est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule de coup marketing, de Bah, allez, ça dépend. on relance la hype Bah, pour, tu vois. ça dépend si la prochaine partie, si la prochaine partie elle arrive dans 2 ans, qu'ils aient niqué leur mère. Très honnêtement, qu'ils aient niqué leur mère. En fait, là, il faut que la première partie elle sorte soit en 2026, soit début 2027 maximum. Parce que sinon, effectivement, c'est du foutage de gueule. C'est même pas une. Parce que le dernier épisode, il est génial, mais je veux dire, la conclusion, elle est. Il y a un gros à suivre Ah ouais, sur la. ah ouais, ça fait il y a très c'est bizarre. très brutal, tu vois. C'est très très abrupt. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Si la prochaine partie arrive dans l'année ou début de l'année prochaine, je pardonne. Mais si on doit réattendre plusieurs années pour que ça arrive, Ouais, qu'ils attendent. ça serait vraiment du foutage de gueule parce que pour moi, tu dis que ça a toutes les caractéristiques d'une première partie, mais du coup, justement, ça n'a. Comment dire? C'est pas une. Enfin, t'as vraiment l'impression de ne pas voir une œuvre complète en fait. Parce Oui, que oui, ça, je suis d'accord. ça devient vraiment intéressant à partir du moment où la série d'épisodes La Reine de Tokyo commence en fait. Au moment où vraiment ils rentrent dans l'arène, Ah, c'est plus ou euh, moins au milieu, ça, déjà. je crois que c'est les 5 derniers épisodes sur 12. Tu vois? Donc effectivement, 12. il y a 12 épisodes. Ouais. Je sais pas Je pourquoi je me crois suis que dit 8 c'est. dans ma tête. Et effectivement, la deuxième moitié m'a un peu rattrapé. Et encore, moi, le moment où j'ai vraiment repris un peu foi et repris un peu du plaisir, c'est quand Megumi combattait le mec avec les tickets de caisse là. Ouais. De toute façon, on va Euh, parler de Megumi.
tu vois. Mais sinon, en plus, le problème aussi, alors je suis peut-être un peu décousu, hein, mais je lâche un peu ma frustration. Non, non, mais de toute façon, Euh, c'est un épisode à la cool, hein. euh, on te montre l'arène de Tokyo, parce que c'est celle dans laquelle il y a Yuji et Megumi. Mais en fait, putain, tout le fun, il se passe dans l'autre arène, en fait. Où Ah, oui, alors, il y a des oui. fléaux d'enculés, il y a Ouais, Yuta, ouais, il y a mais que il y a que le des niveau, il BD est qui très font. différent dans celle de Utah. Ah, mais mec, dans celle de Le Yuji, il niveau, se il passe est... que dalle. Il se passe que dalle, ils Ah, sont c'est tous des randoms. gentils. Euh, il- Utah, il arrive dans l'arène de Tokyo, il rase tout Oh, en mais deux mec, minutes contre moi. c'est. Après, enfin, l'arène de Tokyo, en plus, tu perds du temps avec des trucs cons, tu vois. Alors, il est où l'avocat, etc. Le personnage de l'avocat était plutôt cool. Oh, ah ouais, quand même. Non, non, Ah, ça, c'est un truc que j'avais kiffé en SCAD, d'ailleurs. le combat était cool et le concept autour du personnage, etc. Mm. Il se barre. Super, bah merci les gars, merci d'être venus. Tu nous as introduit un personnage Bah, il a stylé, il se perdu. barre. Il a Mais il perdu, a... Ah d'accord. non, attention, c'est Et, pas dit qu'il réapparaisse non, pas. mais j'imagine qu'on Mais va le revoir. Mais au final, ça donne un peu un côté gratuité, tu vois. Alors certes, Yuji, il a pu ouais. ajouter sa règle. Bah, Euh, surtout, à mon avis, c'était aussi... Alors, c'était aussi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il fallait aussi que Yuji ait une vraie bagarre dans la saison. Tu vois, Megumi à la sienne, Yuji à la sienne, Yuta, mec, oui, lui, il prend que des lots en fait. Lui, c'est il ça. arrive chez Metro et il prend que des palettes. Vous en mettez Et voilà. 4. Vous en Il mettez achète 4. en gros chez les gros. Donc tout le monde a un peu sa petite bagarre. Maki, évidemment, sa bagarre que j'ai trouvé ouf. Donc voilà, il fallait fallait que Yuji l'ait aussi, tu vois. Donc ça m'a moins fait bizarre. Mais tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu évoquais le fait qu'il n'y a que les bagarres qui sont cool. Moi, il y a un vrai truc que je trouve ouf dans cette saison, dont on voyait déjà les prémices un petit peu avant, c'est l'évolution de Megumi. Genre, dans les deux premières saisons, un peu moins dans la fin de la deuxième, mais ça se ressentait un peu. Tu sais, c'est le gars qui a un peu la flemme, qui est très intelligent, qui a énormément de potentiel, on le sait depuis longtemps. Mhm. Mais vas-y, tu vois, ça lui casse souvent les couilles. Voilà, on dirait une espèce de mélange entre Sasuke et Shikamaru, tu vois, Ouais, ouais, je vois. grossièrement. Et là, dans cette saison, le mec prend les choses en main de l'épisode 1 à l'épisode 12. Ouais, puis il Bon, devient dans le 12, on voit pas, implacable. mais... Oui, Il, il il s'en. devient... il commence à Ouais, perdre un peu en moralité par moment. Même si après, ça le rattrape, il essaye de il rester il est gentil. quand même sympa, tu vois. La meuf, à la fin, il la bute pas, il est pas non plus Voilà, machin. exactement. Parce qu'elle est plus Mais tu sens pitoyable qu'autre chose. que il est pas à grand-chose de dérailler et de finir par lui trancher la Ouais. gorge, tu vois. Il arrive avec son loup et tout, tu te dis, Megumi, attention quand Ah, même, hein. ouais, ouais, non, il est beaucoup plus crédible. Et puis, En plus, se battre voilà, avec un oui, chien, c'est vraiment effectivement, un truc de skinhead. Mais donc là, on rentre dans le décousu. Mais le moment de son extension de territoire. oui, carrément. Non, mais en vrai, tout le combat contre Ticket de Caisse, là, déjà, voilà, ils ont quand même réussi à rendre intéressant un combat avec un mec qui se bat avec des tickets de caisse. Oui, Moi, ça, je- c'est un je- sujet dont j'aimerais parce parler que après. faut voir ma gueule, parce que j'étais déjà agacé. Faut voir ma gueule quand j'ai vu arriver le méchant, là. Euh, avec ses longs cheveux, et ses longs cheveux blonds et son déguisement de Son poussin, petit bouc, là. j'avais pas capté que c'était Ticket de Caisse. Je le vois arriver avec Ouais, son moi aussi, espèce au début, j'avais pas capté. de tenue en poil, là. J'étais déjà un peu saoulé. Mais putain, mais c'est quoi encore, là? Ça va m'énerver, là. Et au final, ils arrivent à te faire un combat qui est, mine de rien, stratégique, puissant, un peu psychologique aussi. Tu découvres que l'extension de territoire de Megumi, parce qu'il me semble qu'on l'avait jamais vu, Non, on l'a jamais vu. le pouvoir du mec, tu te rends compte de l'ampleur de ce qu'il peut faire avec, parce que c'est que des tickets de caisse, mais en vrai c'est une dinguerie. Et à la fin, ça se règle avec des patates, tu vois, au final, sur le bord de la piscine. Dit comme ça, c'est très bizarre, mais après, quand ils sortent de la piscine et ils se mettent des giga droites, tu vois. Et en fait, le combat, il a plusieurs strates, et il est vraiment génial. Pourtant, il partait pas vainqueur, parce que vraiment, que j'ai vu le mec arriver avec ses putains de tickets, je me suis dit, oh, ça y est. Et Megumi, pour le coup, effectivement, je pense que c'est même pour moi le meilleur combat de cette partie, hein. Ah, je sais pas, ça se pétale. Mais en tout cas, il était vraiment très bien. Et c'est très cool pour revenir un peu sur ce que je disais, c'est très cool de voir Megumi comme ça. Il y a un vrai développement, même quand ils vont chercher l'autre, là, celui qui s'est fait virer du lycée et tout. J'ai oublié son nom, Kimchi, je sais Oh, pas. ça c'était chiant, putain. Ah, moi j'ai bien aimé. Mais en fait, j'ai bien aimé surtout vraiment le côté Megumi qui prend les choses en main, quoi. Oui, Tu c'est vois, vrai que, ouais. il y a une espèce de hiérarchie chez les survivants, là. Et Megumi, il est dans le top 3 en fait. Tu vois. Et puis C'est le chef d'équipe, le mec. il devient le putain de chef du clan Zenin aussi, mine de rien. Aussi. Ce qui Alors, va forcément avoir un impact. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment
les conséquences directement dans cette première partie. Et je suis même pas sûr qu'on va les voir dans la deuxième non plus. Je pense que ça va arriver un peu plus tard, ça. Mais oui, non, pour Megumi, il se passe pas mal de choses. Donc, j'aime bien ce développement-là sur le personnage qui était déjà très sympathique et qui est là depuis le premier épisode. Carrément. Et effectivement, tu vois, le côté succession de clans, etc. Moi, en fait, le problème, ouais, il y a un problème aussi que j'ai avec Jujutsu Kaisen, c'est qu'en fait, je trouve que l'histoire est simple, mais en fait, c'est saupoudré de tellement de complexité, pas forcément utile, que moi, ça me perd un peu, tu vois. Surtout que j'avais rien revu, moi, depuis la saison 2. Et quand ça me parlait de clan Zénith, de machin, de succession, de trucs, de sorts innés, de trucs. Je dis, oh, putain, faut se Ouais. remettre dedans quand même. Là. Tu vois, j'aurais peut-être dû me C'est... refaire la 2 avant. Moi, c'est un des trucs dont je voulais parler aujourd'hui. C'est même un des principaux sujets que j'avais noté. C'est c'est que l'auteur, il se fait des nœuds au cerveau. Et il nous en fait aussi. En vrai, alors, je trouve qu'il y a quand même du positif et du négatif sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est quand même un gros sujet pour Jujutsu Kaisen. On l'a évoqué tout à l'heure, l'épisode quasi entier sur les règles de la traque mortelle, ça cassait les couilles. Mais ça, c'est déjà un truc, et ça fait partie des trucs que j'avais trouvé insupportable en scan. Ce que j'évoquais tout à l'heure, et ce que tu évoquais également. Mm. En scan, se taper cette partie-là, là. De toute façon, toutes les explications sur cette partie-là, elles sont terribles. Elles sont Ouais. terrorisantes. Vraiment, ça casse les couilles, parce que c'est pas beau. Ils font que de pénave. Et ils te racontent des trucs, cousin. Quand ils expliquent leur pouvoir, on va parler aussi. Euh, c'est super chiant. Alors, Ça, j'ai. là, Ouais. en animé, c'est quand même un peu plus supportable. C'est un peu plus digeste. Parce Oui, que, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux voilà, pour équilibrer ça pour avec synthétiser le truc. le matériel de base, mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Et puis aussi, ce truc-là, il vient aussi sur les pouvoirs. Là, plus que jamais, c'était déjà le cas un petit peu dans la saison 2, mais là, plus que jamais, les concepts des pouvoirs, ils sont quand même ultra shapers. Ils vont très très loin. L'auteur, il aime bien prendre un truc un peu simple, un peu classique, et en faire un truc, bah, t'en parlais, des tickets de caisse. Le mec qui est recouvert de tickets de caisse et qui s'en sert comme sort. Là, on s'attarde quand même pas mal sur les explications, le fonctionnement des pouvoirs. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'aller si loin à chaque fois. Encore une fois, je trouve que c'était quand même pire en manga, en scan. Mais là, même en animé, il y a des moments où, vas-y, tape-le, en fait. Je Tape-le rebondis. dessus. Je t'en prie. Je, je rebondis là-dessus, parce qu'effectivement, typiquement, tu parlais de quand ils vont chercher Kimichi, là. Kimichi, Ouais, dans son fight club, là, et ils se battent contre la meuf. oui, ah oui. Le putain de pouvoir de cette connasse là avec son étoile du. C'est incompréhensible. J'ai pas compris. Elle est stylée la meuf. Et puis en plus elle fait un 2 contre 1, mine de rien. Enfin, un V2 contre Megumi et le panda. Donc Hum. elle est balèze, hein, rien à voir. Et puis elle est stylée, je trouve que le chara design est cool. Mais son putain de pouvoir où elle écrit le nom d'une étoile sur un tel, ça va les attirer. Un tel, ça les Prendre. éloigne et tout. Meuf, tu n'es même pas un obstacle. Tu es une péripétie et tu nous casses les couilles avec ton pouvoir de merde. Tu es Euh, une énigme. Enfin, c'est super Alors que c'est chiant. stylé. Mais oui, Quand son pouvoir se résout, visuellement, c'est stylé ce qui se passe. mais Tu bien vois, sûr. Et le ça combat encule l'autre, visuellement, qui encule l'autre. le combat, il est visuellement beau, tu vois. Mais, Mais mais Kera, il se fait enculer. c'est imbitable. Tu n'es même pas une méchante, en fait. Pourquoi tu nous fais chier avec ton pouvoir? On peut Mais pas c'est vrai qu'en discuter. plus, c'est un combat qui démarre sur un malentendu. Qui n'a pas d'enjeu. Ouais, C'est vraiment pour c'est. gagner un Elle est épisode. gentille, elle est foncièrement gentille, tu vois. À la rigueur, Kimiji, lui, il est un peu plus nuancé. Enfin, en Encore, vrai, c'est il est très gentil. vite, tu vois. Oui, C'est oui, il est vraiment. gentil, mais il est un peu plus brut, quoi. Oui, mais c'est vraiment. Oh putain, ta mère s'appelle Martha, tu vois. Euh, En vrai, le combat, il se résout vraiment de manière super simple. Et en fait, c'est vraiment, ok, bah, hop, on a gagné 2 épisodes, tu vois. Passe bien. Et Ouais, mais c'est putain, beau. Ça c'est reste beau. beau, Donc, c'est c'est beau. appréciable. Mais tu vois, la meuf avec son pouvoir. Je vais comparer ça à Senseiya, si tu le permets. Parce que j'avais pas encore J'en parlé de attendais pas Senseiya. moins. J'avais pas encore parlé de Senseiya aujourd'hui. Il y a des combats un peu. Il y a des pouvoirs un peu perchés dans Senseiya. Tu vois, il y a des mecs qui. La constellation de mes couilles, si je la grave sur toi, en fonction des points vitaux, etc. Machin. Maintenant, ça prend pas 15 ans à les expliquer, tu vois, et c'est fluide dans le truc. Je dis pas que tout fonctionne, mais c'est fluide. Là,
Et en plus, en général, les mecs qui ont des pouvoirs compliqués dans Senseiya, c'est des mecs qui pèsent. Tu vois, c'est des mecs, c'est des chevaliers d'or ou des machins comme ça. Là, c'est pas juste une meuf en crop top avec des piercings qui est la vigile du mec qui est avec son fight club, tu vois. Ouais. Là, c'est inutilement compliqué. Les mecs, quand ils t'expliquent leur pouvoir, putain, c'est. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que quand ils arrêtent de parler, il se passe des trucs, tu vois. Ouais. Arrêtez d'expliquer vos putains. Déjà, stratégiquement, expliquer ton pouvoir, c'est un peu con, quand même. Expliquer ton pouvoir au Bah, mec en il y a des face. moments où c'est l'adversaire qui essaye de Oui, deviner. qui comprend. Megumi, il fait ça au début avec la meuf aux étoiles, elle parle pas tout de suite. Il essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne, et ça aussi, c'est cool de voir Megumi dans cette position. Ah, elle Mais m'a effectivement, écrit je suis d'accord, oui. Pyrrhux, ça veut dire que machin, elle m'a Ah, écrit Milout. vraiment, ça m'a tendu. Ah, C'est c'était quand... relou. Moi, c'est surtout le truc de. Alors, oui, elle a gravé des étoiles, ZBI, ça fait une constellation, mais après, il faut savoir laquelle attire à quelle. Ouais. Tu sais, il y a un ordre de trucs, mais en fait, quand Ouais. tu les mets de l'autre côté, elles sont éloignées les unes des autres. Donc, il y a ça. Ouais. Nique-toi, Ah, mon truc, ça, quelque attends, part. l'astrologie, c'est pour les gonzesses. En plus, on va quand même pas s'emmerder, quoi. Ah, bah ouais. Voilà, voilà. Non, Mais ouais, effectivement, trop même. complexe. Trop complexe. Ouais, Et moi, c'est tu trop vois, complexe. et le clan, C'est et le coup trop. des clans et tout, ça m'a fait un peu cet effet-là aussi. J'avais oublié qui était qui et tout. Tu vois, Mm. En fait, moi, déjà, les histoires de famille, c'est chiant dans la vraie vie. Là, en plus, c'est des Japonais dessinés. J'ai aucun argument. Il y a rien. Non, Sérieux. moi, franchement, j'aime bien parce que les jeux de pouvoir comme ça et tout, c'était assez intéressant. Et en plus, dans les deux premières saisons, on l'évoquait déjà, mais c'était assez flou. On voyait jamais comment les choses se passaient à l'intérieur. Là, on voit vraiment les pontes de la famille Zénine en train même presque de se disputer un héritage, tu vois. L'autre, il n'est pas d'accord que ce soit lui qui hérite de la fortune, mais en même temps, il veut devenir le nouveau chef, donc il va essayer d'aller le tuer, etc. Tu sens que c'est des fils de Timp et qu'ils ont aucune pitié, alors qu'ils sont techniquement tous de la même famille, tu vois. Et puis, il y a vraiment une Même le truc avec. discrimination aussi. Ouais, il y a une grosse partie de discrimination. En fait, il y a même une espèce de suprématie au final Ouais, carrément. dans le monde de l'exorcisme. Et même, moi je trouve que il y a une apothéose, il y a un apothéose de ce truc-là avec le daron de Maki et Mai, Bah, c'est chaud, ça. qui est une merde Je- absolue. C'est peut-être un des pires personnages. Ah, il est J'ai bien fait, trouvé hein, c'est pas ça ce que je dis. aberrant. J'ai trouvé ça. Enfin, je m'attendais pas du tout. Alors, moi, je sais pas s'il était là, présent dans la saison 2 ou une, ce personnage. Non, je crois qu'on Mais l'a jamais vu, hein. je m'attendais vraiment à ce que. Tu sais, tu sais, c'est quand même un truc japonais. Je m'attendais à ce qu'il y ait à ce qu'il y ait un peu une rédemption du daron. Tu vois, Pas jamais, du à tout. aucun moment c'est envisagé. Il tue sa fille. Il meurt comme un fils de Timp. Il meurt comme un fer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est évacué comme une merde, hein. C'est Oui, vraiment. ce qu'il est. Ouais. Il y a pas de parlotte, hein. Maki, hop, c'est fini, c'est ciao. Et ça, pour le coup, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que putain, le personnage du daron, il m'a surpris parce que putain, c'est une merde jusqu'au bout. Bah, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de nuance en fait dans les familles. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a vraiment pas de nuance dans les familles, dans les trois grandes familles là. C'est vraiment que des fils de pute qui se servent de tout le monde pour leur propre intérêt. C'est vraiment tu sais, le stéréotype des élites, tu vois. Ouais, c'est Des ça. élites qui manipulent le reste et qui sont des êtres vivants terribles, horribles, tu vois. Avec Ouais, une moralité. qui se font des crasses entre eux, et qui sont machin. Le Ah ouais. personnage du. Alors j'ai oublié son nom, mais le personnage du blond là, euh, justement, qui voulait être héritier du clan Zénine et qui devait l'être jusqu'à ce que Megumi Soit nommé. s'interpose, soit nommé, voilà. Lui, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est un énorme fils de pute. En plus, Ah ouais, lui aussi, il est pas nuancé. c'est sous-entendu que quand Maki était petite, il lui cassait, enfin, il la harcelait ou un truc comme ça. Ouais, il la Euh, torturait presque. Ouais, c'est même, enfin, c'est pas vraiment dit ce qu'il lui faisait, mais tu sens qu'il y a aucune bonne nouvelle qui se cache derrière ça. Euh, De ouf. Il n'y a et pas et une soirée glace devant un non, bon petit film, tu vois. ça finit pas bien. Enfin, ils ont pas regardé Harry Potter. Mais tu vois, c'est vraiment, enfin, toute l'ambiance est glauque. Et au final, quand Mikey massacre tout le monde, à la fois c'est jouissif parce que en termes d'animation c'est fou, et à la fois tu vois la meuf qui reprend son destin, enfin, son destin entre ses mains et qui rend au centuple ce qu'on lui a fait, tout le mal qu'on lui a fait toute sa vie, quoi. Exactement. Et c'est une avalanche d'hémoglobine, ça a Ah ouais. presque plus de sens. Tu sais, les silhouettes sont désarticulées, tout. C'est plus des humains, Ah en ouais. fait. Leur vie compte plus. Et c'est génial. C'est Grosse, terrible de dire ça comme ça, mais ils méritent tellement ce qui leur arrive. j'ai vu un débat sur les internets
sur le fait que la scène où Maki est entouré de gens avec le sol transparent et où ça devient en noir et blanc, etc. Là, il y a plein de gens qui disent que c'est inspiré de Kill Bill. Et d'autres qui disent, mais en fait, Kill Bill, ça a pompé toute l'animation japonaise, donc en fait, c'est pas inspiré de Kill Bill, c'est complètement inspiré de Kill Bill, niquez vos mères, ça devient en noir et blanc, le sol il est transparent, il y a des plans sous le sol, etc. C'est carrément Kill Bill. Maintenant, le fait que ça soit un espèce de cercle auto-alimenté, que Kill Bill s'est inspiré de l'animation japonaise et que maintenant l'animation japonaise rend hommage à Kill Bill, peu importe, c'est clairement, la scène est clairement C'est une sortie de bonne Kill chose. Bill. C'est Ouais, clairement ouais. stylé. Et la scène est incroyable, tu vois. Avec l'image qui passe en noir et blanc, justement, pour esthétiser un peu le truc et tout. Elle leur fait du. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'elle leur fait. Et, Ah, c'est génial. mais limite, à ce moment-là, tu te dis, qui peut l'arrêter, en vrai, Maki, là, à ce moment-là. C'est peut-être un poil too much. Après, c'est des randoms, la C'est des plupart. bah, les mecs qu'elle tue et qu'elle tape à la fin, là, c'est quand même l'élite du clan Zenin, ils sont présentés comme ça. Oui, alors l'élite du clan Zenin, ils ont de l'influence, du pouvoir, mais ils nous sont jamais présentés comme C'est pas des dit qu'ils sont mecs de de classe, premier plan. classe A ou classe S, les derniers qui habitent Ça, là. je sais plus. Ça, je sais plus. Possible. En Mais tout cas, le après, blond. j'ai envie de te dire, Bon, remarque, le blond, elle le, galère un peu plus quand même. ouais, elle galère un peu plus. Elle lui marche pas dessus de ouf. Mais j'ai envie de te dire, là, oui, il y a aussi un truc. C'est aussi casse-gueule, ce truc de classement classe A, classe S. Parce que là, on fait face quand même à une menace mondiale. Enfin, en tout cas nationale, parce que c'est surtout le Japon qui a impacté. Là, il faut que tout le monde commence à se considérer comme au minimum un classe A, tu vois. Parce qu'en fait, Oui. ils font face à des dangers qui sont presque du jamais vu. Il y a des fléaux de l'ancien temps, des exorcismes de l'ancien temps. Quasiment tout le monde est considéré comme un classe S. Si les protagonistes commencent à se dire non, mais moi je suis entre C et D, bah écoute, tu vas faire une Ouais, sieste, tu vas ouais. pas nous casser les couilles, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est normal qu'on. Et puis en plus, je pense pas que l'œuvre Jujutsu Kaisen ait vocation à durer vraiment très très longtemps. Ah Donc à oui, mon oui. avis, le gap de progression, le gap de puissance, il va être quand même aussi assez réduit. Donc là, ils expédient un peu plus. Le power-up de Maki, il est génial parce qu'il est aussi terriblement tragique, tu vois. Oui. Avec la disparition de Mai, avec ce qu'on voit quand on a parlé, son père, même sa relation avec sa mère est difficile aussi. Ah ouais, ça aussi, putain. Comment elles ont été traitées par le clan et tout. Donc son power-up, il est terrible, mais il est magnifique aussi, tu vois. Là, aujourd'hui, tu sais que Maki, elle fait partie des sérieux, quoi. Ouais, Des très sérieux. c'est une force avec laquelle Et compter, mine de quoi. rien, ils ont pas tant d'alliés que ça, tu vois. Parce que même Oui. plus la première partie passe, plus tu vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux personnages, et la plupart sont des fils de pute, enfin en tout cas des antagonistes. Tu sens Donc qu'il y en a ouais, faut se quelques-uns qui. renforcer. Tu sens qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être recrutés un peu, ceux qu'on a Ouais, vu dans la ouais, ouais, saison 3 partie 1. c'est vrai. Donc tu sens que le club des gentils va grossir un petit peu. Mais effectivement, j'avoue que j'avais oublié la daronne aussi de Maki, mais je trouve que ça fait très. Tu sais, souvent dans les violences dans les familles ou dans les trucs comme ça, des fois, justement, quand ça implique des membres de la famille, peut-être les parents, limite, ils vont dire à leur enfant, non mais fais pas d'histoire, fais pas de machin. Et là, tu sens que c'est vraiment. Même la mère, elle avait honte de ses filles, tu vois, il y avait un truc de. On fait pas de scandale, on fait pas de vagues. Déjà, vous êtes des ratés, les deux, donc on va pas faire de vagues en plus, etc. C'est très. Cet épisode-là, il est dur et C'est cruel, ouais. c'est le seul de la première moitié de la première partie que j'ai trouvé enfin, qui m'a impacté avant qu'après on arrive à la traque meurtrière. Mais effectivement, cet épisode marche et le nouveau look en plus de Maki, Oh oui. c'est quelque chose quand même. Parce que moi j'avais oublié que. Alors, j'avais vu, avant de lancer la saison, j'avais vu son nouveau look, mais j'avais oublié à quel point elle était blessée à Shibuya. Mais ouais, Ah, putain, ça fait washer. c'est quelque chose, tu vois. Est-ce qu'on reverra Nobara, un de ces quatre? Parce que du coup, Nobara, elle est morte ou elle est pas morte? Eh ben, figure-toi que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais commencé l'escale et j'ai pas eu le courage d'aller assez loin pour avoir la réponse. J'ai réussi à pas me faire spoiler sur ce sujet. Donc voilà. S'il y en a qui écoutent et qui ont la réponse à cette question, faites pas les bâtards, spoilez pas. Parce qu'on Ouais, lit les ouais. commentaires et d'ailleurs Mettez, laissez des commentaires. mettez des commentaires, mais spoilez pas le destin de Nobara, parce que Ouais, j'aimerais bien qu'on la revoie. C'était mon personnage préféré dans le jeu aussi, Cursed Clash. quel jeu. Euh, Jeu moyen quand même. Jeu moyen. Oui, oui, bon, c'était négatif. Ah, alors moi je serais pas 100% négatif, parce que je trouve que les combats avaient quand même un petit côté un peu stratégique, chaque perso se jouait vraiment Oui, différemment. ils étaient bien pensés. Mais déjà, n'importe quel jeu de combat où tu peux pas jouer à deux, nique ta Déjà, mère. c'est une folie.
avec l'eau. Le bon lot que normalement vous avez entendu sur les épisodes One Piece. Tout à fait. Allez les écouter si c'est pas déjà fait. Voilà. Il a fait que les épisodes One Piece, là? Il a fait que les épisodes One Piece. On avait tourné un épisode quiz, je sais pas si tu te souviens, mais on l'a pas sorti. Oui, il l'a jamais sorti. Et ben, il l'avait acheté, il l'a ramené chez moi pour qu'on puisse se casser la Ouais. gueule. Et c'est une fois le jeu installé qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de multijoueur C'est local. une folie. En vrai, c'est une folie. J'en parle. C'est un scandale. C'est J'en un parle dans scandale de mon ouf. Mettons du respect sur Soul Calibur. N'hésitez pas à aller regarder Voilà, sur YouTube également. faites Euh, gonfler les stats. voilà, abonnez-vous. Mais effectivement, ce jeu-là, c'est une occasion un peu ratée. Mais voilà, Nobara, big up si jamais tu nous regardes. Est-ce Rien. que tu as d'autres choses à dire sur l'histoire, sur les personnages, sur tout ça? Euh, Pas tant en vrai, hein, pas tant. Encore une fois, ça se voit que c'est une première partie. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire. J'aimerais bien pouvoir le juger comme produit fini, tu vois. Mais en tout cas, oui, moi j'ai été plutôt satisfait. Niveau action, l'univers de Jujutsu Kaisen m'avait manqué, même s'il a quand même bien changé. Tout à l'heure, on en parlait, on disait que il y a quand même dans les premiers épisodes, on avait pas mal de comiques, pas mal de dark. Là, c'est essentiellement dark. Il n'y a plus Ouais. beaucoup de comiques. C'est dark et grosse bagarre, tu vois. On pénave un peu plus, il y a plus de stratégie, c'est un peu plus élaboré, mais ça, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit que un point positif. Donc ça va, je suis vraiment content d'avoir retrouvé cet univers. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais hâte dans le sens... bon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais aussi pour vraiment me rassurer et me dire ils se sont pas foutus de notre gueule, tu vois. Ouais, petite Parce que appréhension pour un peu quand l'instant, même. ouais, c'est ça. La hype, en fait, l'immense hype que je ressentais pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen, aujourd'hui, elle s'est transformée en. Il y a toujours de la hype, mais avec un peu plus de méfiance, tu vois. Avec un peu plus de pas de côté. Après, c'est l'adaptation d'un arc assez difficile, comme on disait tout à l'heure en scan. Là, vraiment, c'est le manga qui est comme ça, quoi. C'est l'histoire qui est comme ça et qui se dirige vers qui prend cette direction-là. On va voir. On va voir comment Mais ça va se terminer. t'as tout à fait raison sur l'humour. Je trouve que l'humour dans cette saison, comme il y en a justement beaucoup moins et qu'on a eu la saison 2 entre-temps, je trouve que du coup l'humour il fait un peu tâche. Par exemple, on a le personnage là du comique avec alors, le costume mi-awalp, mi-costume. Ça pour le coup c'est assez marrant. Mais tu sais, il prend des positions, il a une couille qui sort et tout. Et tu sais, et tu es en train de te dire, mais ouais, ok, je sais pas, enfin, peut-être parce que j'étais un peu agacé et que du coup ça m'a pas fait rire, tu vois, mais je me C'est dis, très grotesque à un c'est moment où c'est très sérieux en fait. très Ouais. bizarre quoi, et c'est très. En plus, c'est très japonais, je pense, comme humour, tu Oui, vois. puis, bien sûr. Et ça fait un peu bizarre à ce moment-là, il y a une espèce de dissonance de. Mais il y a rien à foutre là, lui, tu vois. Et je pense que Puis en justement, plus, il part comme il est venu. ouais, ouais. Et ce qui est, par contre, ce qui est débarque, c'est justement qu'on dit qu'il pourrait hypothétiquement rivaliser avec Gojo, Ouais, mais lui-même, il sait pas trop comment son pouvoir marche, tu vois. ouais, Euh, c'est un trou de balle en fait. J'aime bien cette Et idée-là. potentiellement, il est super chaud. J'aime bien cette idée-là. C'est un peu comme Plastic Man dans DC, tu vois, où le mec, c'est un monstre absolu, mais tout le monde le sous-estime, quoi. Mais l'humour, effectivement, faisait un peu tâche, et j'avais peur de ça, justement, avec Monsieur Ticket de Caisse, et au final, il m'a rassuré sur la fin. Ce dernier épisode, quand même. Oui, Déjà, parlons l'animation au global, quand même. L'animation, c'est costaud, hein. c'est. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dans la saison 2 et 1. Alors justement, je me souviens pas moi. Euh, C'est très différent. Même sans rentrer dans les grands plans où ça se met des patates de ouf et tout, même les plans où ils discutent, la mise en scène en général, la direction artistique, tu sens qu'elle a pris une direction assez différente. Ce que j'aime bien, c'est que ils testent beaucoup. Enfin, t'as l'impression qu'ils testent des choses. Euh, Chaque combat va être très différent dans les mouvements de caméra, dans les trucs. Par exemple, t'as tout un combat sur, bah, justement, le combat contre l'avocat, qui va beaucoup jouer sur les lumières rouges, où tu sais, ils se mettent des patates avec une lumière très rouge, etc. T'as des combats qui jouent beaucoup sur l'aérien, sur la caméra qui passe un peu partout. T'as des combats en intérieur, dans des trucs très restreints. Vraiment, t'as Megumi qui tape
1v2 contre justement les potes de Monsieur Ticket de Caisse là, dans une chambre, tu vois, où le décor il est très restreint, etc. Donc chaque combat est vraiment différent de celui d'avant. Et l'animation, elle est fluide, sa race. C'est C'est impressionnant. en vrai, enfin, c'est dingue. En vrai. Évidemment, il y a de l'assistance par ordinateur, etc. Tu le sens par moment, tu vois, dans le dernier combat, enfin, dans le combat entre Yuji et celui qui a un canon sur la tête, là, à la toute fin. Tu parles de Les... Megumi. Non, Utah, pardon, n'importe quoi. oui, Utah, exactement. On s'est trompé tous les deux. Le, C'est vendredi soir, c'est dur. le combat entre Utah et celui qui a un canon sur la tête, là, il y a des explosions, oui, bon, ça fait très explosion de jeux vidéo, quoi. Un Oui, peu en oui, CGI et tout. Mais comme ça passe dans l'énergie du plan, ça va. ça glisse, tu vois, c'est très Ouais. fluide, c'est machin. C'est super dynamique, ça s'arrête jamais, mais ça reste lisible. Mm. Il n'y a pas le côté ce que ça m'avait fait moi à Dragon Ball Broly au cinéma où tu ressors, t'as les yeux dans le cul parce que Ah ouais. t'es en panique, tu vois, Ah, tu te dis, Dragon Ball Broly, c'est assez exceptionnel parce que, oui, effectivement, c'était la pyrotechnie là. Waouh, à la fin, faut tu te s'accrocher, dis, hein. mais c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, je comprends plus ce que je regarde, quoi. Ouais, c'est Euh, le bordel. Mais en plus, là, la CGI, ce que j'aime bien, moi, il n'y a que comme ça que je tolère et j'apprécie la CGI. Enfin, apprécier, c'est un grand mot. C'est jamais sur les personnages, c'est toujours sur les décors, c'est toujours sur des éléments. Bah là, tu l'as oui. cité, le canon. C'est jamais un personnage où on fait un 360, je supporte pas. Ils font ça à chaque Ouais, fois, ouais. la CGI. Le 360 autour d'un personnage en CGI, c'est horrible. Arrêtez de faire ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc tranquille, je suis content. Mais vraiment, faut Euh, vraiment plus faire ça. je pense Tu qu'il le n'y en fais avait sur pas le un dans le... décor, tu le fais sur les trucs, ça passe. Tu vois, le film Demon Slayer, dont on a fait un épisode d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le regarder. Euh, les décors étaient générés en CGI parce que je pense que, au vu du nombre de détails, parce que la forteresse infinie, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, il est génial. Enfin, il est plus en salle maintenant, c'est trop tard, mais allez le voir, regardez-le. Tu sais, c'est des salles qui se répètent à l'infini, des machins, des détails de partout, etc. À ce C'est moment-là, super profond, quoi. à ce moment-là, le CGI est utile, clairement, parce que bon, Mm. déjà il y a quand même pas mal de problèmes avec le marché de l'animation au Japon, les animateurs sous-payés, etc. Si en plus tu leur fais faire des heures sup pour dessiner la petite colonne au fond, ils vont se foutre en l'air, les mecs, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est bien utilisé, c'est utilisé avec parcimonie, et je trouve que même le tout premier épisode, il y a des plans avec Yuta qui presque. Putain, avec Yuji, qui presque vole au-dessus de la ville, tu sais. Mm. Et Il flotte un peu et tout, là. c'est un peu façon. Comment ils s'appellent les films avec Miles Morales là Spider-Man, Avec tout ce Spider-Verse, tout ça. voilà, Spider-Verse et tout là. Tu sais, il y avait des plans comme ça où il flottait un peu au-dessus de la ville, etc. Même si moi je suis pas du tout fan de l'animation de ces films-là. Je trouve que ces films-là sont très surcotés d'ailleurs. Peut-être qu'il faudra qu'on en parle un de ces quatre. Euh, mais tu sais, la saison. Dans le premier épisode de la saison 3 du coup, t'as Yuji qui flotte au-dessus de la ville, etc. Il y a un côté un peu mélancolique de. T'as un truc qui se demande ce qu'il fout là, tu vois. Surtout que c'est juste après que Sukuna ait fait un massacre. Et Et c'est vraiment. en plus, il est seul à ce moment. Enfin, si, il est avec son Ouais, frère, mais tous ses amis, les gens qu'il a connus, Gojo qui est scellé, il est vraiment seul et tu sens un peu de mélancolie dans bah, il a vu ces mourir. moments et tout. Il a vu mourir Kento, il a vu mourir Nobara. Et il s'en veut euh, pour les morts de voilà. Sukuna. Ah, Ça revient plusieurs fois. à ce moment-là, il est un peu au fond du trou et je trouve que la saison n'appuie pas assez là-dessus. Je trouve qu'il remonte en selle trop vite. Bah, elle est Euh, trop courte en fait. Justement, je pense que, en fait, je pense qu'il y a énormément de problèmes. Enfin, après de problèmes. Moi, encore une fois, je trouve que c'était quand même assez cool de retrouver Jujutsu Kaisen et que c'est assez qualitatif, tu vois. Mais je trouve qu'il y a pas mal de points négatifs de cette saison qui viennent du fait que c'est une première partie, tu vois. Je pense que ouais, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de faire ça comme ça. Valait mieux tout sortir d'un coup, tu vois. ouais, Et je tu pense. laisses les gens avec un produit fini. Là, ça va créer de la frustration. C'est pas. Je trouve qu'on n'a pas eu assez, en fait. On n'a pas eu assez de concret pour s'arrêter maintenant, Ouais, tu t'as l'impression que la saison s'arrête juste après qu'elle ait commencé, en fait. Tu vois. vois, Ouais, c'est ça. T'as elle l'impression d'avoir vu une démarre, grande intro. elle démarre et tu te dis ah 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 et en fait, tu vois, c'est C'est comme fini. si tu vois, Casse-toi. t'es en train de te branler, tu vois, et Putain, on n'a dit pas de montage. non, on laisse, on s'en bat les couilles. Ok. T'es en train de te chez tout et juste avant, ah, j'arrête là et tu fais autre chose.
Bah non, Voilà. tu vois, Tu fais la cuisine, tu vois, tu te c'est laves pas les mains, tu commences à couper des tomates. des carottes, parce qu'il y a du monde qui vient manger. Non mais, tu vois, en vrai, t'as vraiment ce truc de... En plus, encore une fois, comme je l'ai dit, on te montre la zone de Tokyo, alors que manifestement, toute la fête se passe dans la zone de Sokadai, Sokadens, là, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Il n'y a pas un Sok- effort. la Sokadens. Un jour, on fera un épisode dessus. Euh, en fait, manifestement, toute la fête se passe là, tu vois. T'as Ouais, l'impression que mais ils peuvent pas y aller là-bas, eux. les cadreurs se sont gourés de coins. Genre, les caméramans, ils filment la mauvaise. En fait, on se fait chier, les gars, Non, là. mais ils auraient pas. Tu mets Megumi et Yuji dans ce bordel, Non, ils mais vont, ils bien vont caler, sûr. frère. Mais justement, déjà, moi, je trouve que manifestement, la zone où il y a Utah, elle est beaucoup plus apocalyptique, tu vois. Il y a même, c'est dit même qu'il y avait des civils qui se sont fait tuer, etc. Et en fait, t'arrives après la bataille, tu vois. Dans la zone de Yuji et Megumi, il se passe pas tant de choses que ça, tu vois. Et même les ennemis qui croisent sont quand même méga sympas. Tu vois, même le mec à post-it, ils se battent et tout, et le mec à post-it, il canne. Mais malgré tout, il y a quand même un honneur, un peu, c'est un combat singulier, tu vois. Ils sont quand même tous plutôt sympas, alors que dans la zone de Utah, vraiment, ils ont aucune race, ça tue des civils. L'autre, là, Non, la ils sont méchante, pas sortis, hein. non, bien sûr, mais tu vois, la méchante là qui contrôle le ciel et les illusions bizarres, ça a l'air d'être une énorme connasse. T'as une espèce de fléau cafard qui est immonde et bien dangereux et tout. T'as une C'est espèce méchant. de moine bouddhiste vieux. Et en plus, tu vois Utah qui essaie de protéger des civils, etc. Mais putain, faites-nous les épisodes là-dessus, bordel. Tu vois? Ouais, ouais. Non, mais encore une fois, je pense qu'il va encore se passer des trucs dans cette zone, et comme enfin, dans l'une comme dans l'autre. Et je pense que pour l'une et pour l'autre, on n'en a pas vu assez, en fait. Ouais. On n'a pas vu assez, et là, c'est vrai qu'il nous coupe un peu l'herbe sous le pied, c'est un peu chiant. En vrai, Mais c'est je un vois peu chiant. bien, mais je vois bien, tu vois, dans la suite. D'ailleurs, ça, on pourrait aussi en parler de ce qu'on attend de la suite. Mm. Euh, mais tu vois, je vois bien dans la suite, justement, une espèce de Yuji, Yuta et tout, qui font une espèce d'équipe d'Avengers un peu. Avec justement Moi, j'ai envie l'avocat. de faire un team-up. Bah oui, l'avocat qui revient, tu vois, parce que lui, il faut qu'il revienne, tu vois, même si bon, ses combats, c'est pas les plus spectaculaires, mais il faut qu'il revienne. T'as le comique, mine de rien, il est recrutable aussi, tu vois. Ah oui, bien sûr. Euh, et le mec avec son canon, manifestement. À la fin, il Oui, donne, lui, il semble être. à la fin, il donne ses points à Utah. Enfin, les deux méchants du combat, entre guillemets, parce que c'est un combat à 4, les deux méchants du combat, grosso modo, ils sont morts. C'est la meuf à Walp et le cafard. Ah, elle est pas morte, elle, hein. Elle est pas morte, elle. Non, non, alors. J'espère que Parce je dis pas de qu'elle s'est conneries. quand même pris un sacré taquet, quand même, hein. Elle a Ouais, plus tout de à fait, mais bras quand et il se tout. réveille, le mec avec le canon, quand il se réveille, Yuta, il lui dit un truc, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, et le mec avec le canon, il lui répond: Ah, elle est encore en vie, elle, hein. Ah, ok, Et ok. après, je Pour crois, moi, Yuta, il lui répond qu'il a essayé de parler avec elle, mais qu'elle l'a envoyé chier, donc il s'est ah, oui, tiré, ou un exact, truc comme exact. ça. Moi, je l'aurais Il me canné. semble que c'est ça. Mais du coup, oui, effectivement, si ces personnages-là sont pas morts, il y a de grandes chances qu'on puisse les voir par la suite. Moi, j'avoue que je me souviens vraiment pas assez de ce que j'ai lu en scan. Il y a un détail que j'ai en tête et que j'ai vraiment hâte de voir dans la suite. C'est aussi ce qui m'a frustré dans cette première partie. Mais ça, c'est sûr que ce sera dans la deuxième, pour le coup. Ah, Mais oui, ça arrive prochainement, quoi. normalement, c'est. Ouais, ouais, normalement, c'est dans la deuxième partie, Hmm. très largement, tu vois. Ça se trouve, c'est même les épisodes d'après, quoi. Tu vois. Moi, j'attends Ouais, ça avec impatience. d'ailleurs, on avait pas, parce qu'on parle de Utah depuis tout à l'heure, mais on n'a pas parlé du film. Jujutsu Kaisen Oui, oui, 0, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le film. euh, que j'avais regardé justement dans la foulée de Jujutsu Kaisen saison 2. Et c'est à cette occasion-là que j'avais découvert le personnage de Yuta, puisque en jouant au jeu, je m'étais retrouvé avec un mec que je connaissais pas. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit qu'il était dans le film. Et donc j'ai regardé le film, et putain, c'est vraiment génial. Et je crois que Ouais. Yuta, c'est mon personnage préféré. De... C'est vrai il est assez cool. En fait, il est si bien que tu pourrais en fait suivre une série sur lui. Jujutsu Kaisen aurait pu parler de Yuta en tant que personnage principal Sans assez problème. facilement. Et ça aurait été Sans... assez cool. Bon, il aurait fallu qu'il soit moins cheaté tout de suite, Ouais, il est évidemment. trop fort. Parce que là, Il est trop fort. là, il est beaucoup trop fort. Voilà, il marche sur l'eau, le mec. Tu vois. C'est même dit que son sort, il peut le faire à volonté. Enfin, c'est un truc de baiser, quoi. Ah, il est cheaté, sa grand-mère. Tu En peux fait, rien quand faire. ils disent que il est derrière Gojo, mais Il est vraiment pas genre, ils loin, te quoi. font comprendre, ouais, c'est ça, ils te font comprendre qu'il n'est pas à des kilomètres, quoi. Bah, en fait, tu comprends que oui, si, c'est vrai. Tu vois. Et Ils ont en perdu plus, Gojo, mais il y a Yuta, ça va. quand il utilise son... Au début, je comprenais pas, moi, comment il pouvait continuer à utiliser Rika
alors que dans le film, il la libère. Mm. Et en fait, c'est l'essence du sort Rika en fait qui reste. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle garde quand même la personnalité qu'elle avait avant. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais c'est stylé. Franchement, quand ça team up avec Rika et qu'ils se font un 2v2, c'était quand même très cool. Et le combat est. Pour le coup, même si on peut dire que la saison est incomplète, clairement, Ouais. que c'est frustrant que ça coupe comme ça. euh, mais mine de rien, ça finit quand même en apothéose en termes d'action. Ils se sont pas Oui, foutus oui, de c'est notre vrai gueule. qu'à ce niveau-là, quand tu Tu vois le vois. dernier épisode, t'es assez satisfait. C'est sympa, franchement. Le moment où ils activent tous les trois leur territoire en même temps. Oh. Et en euh, plus, l'autre il tease, il dit quoi? Il dit ouais, arrêtez de parler, il nous reste juste à prononcer 3 mots. ouais, ouais, Et ils le disent ouais. tous les trois. Oh, c'est Là, génial. franchement, là, c'était très stylé. Et bon, même si après, il y a ce putain de cafard, là, la grosse blatte, qui vient Qui vient casser, tout niquer. qui vient casser les couilles, c'est dommage. Parce que du coup, j'aurais adoré voir ce que ça fait trois territoires ensemble, tu vois. Et Euh, bah, surtout le territoire de Utah. Moi, c'est ça qui me hype c'est de vrai ouf. qu'on n'a jamais vu le territoire de Utah. Bah ouais. Tu te rends compte, le Euh, mec, il a marché sur absolument toute l'espèce humaine et Sans on le n'a faire, jamais vu son territoire. c'est C'est vrai. terrible. Ça, pour le coup, le concept d'extension de territoire, même si moi, les combats, les techniques dans Jujutsu Kaisen, elles me cassent un peu les couilles des fois, le Ouais. concept, le concept d'extension de territoire, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment Je beaucoup. trouve que ça fait l'effet du Bankai. Oui, je comprends. En fait, dans Bleach, alors surtout les surprises, parce que dans Bleach, tu vois pas toujours venir le moment où ils vont sortir le Bankai. Il y en a qu'on voit que très tardivement dans le manga. Et c'est toujours, tu sais, un beau plan où tu vois le mec qui devient sérieux. Et putain, il y a des planches incroyables dans Bleach où tu vois vraiment juste les yeux du mec avec une légende en dessous écrit Bankai, tu vois, dans une police différente et tout, un peu. Tu sens que ça envoie, tu vois. Et je retrouve ça vraiment dans Jujutsu Kaisen au C'est moment où vrai. ils annoncent les territoires. Bah, là, pour le C'est coup, c'est- c'est moi, génial. je regarde en VF Jujutsu Kaisen parce que je trouve que la VF est très bien. Mais les deux derniers, là, ou les trois derniers, ils n'étaient pas encore en VF Ouais, ils sont quand je pas les ai dispo. regardés. Et du coup, j'ai regardé en japonais. Et mine de rien, quand ils disent extension de territoire en japonais, alors je le dirai pas parce que je maîtrise pas la langue de Sangoku, mais, mais vraiment, ça tape plus en japonais quand même. Moi, Ah bah bien sûr, bah, de toute façon, j'aime beaucoup la systématiquement. VF, mais en VO, quand ils te sortent leur extension de territoire, c'était stylé. Et là, les trois qui le disent en même temps, Mm. c'était stylé. Donc non, non, franchement, la saison était quand même tenait ses promesses en termes d'animation en tout cas, et en termes de Ça, c'est combat. sûr. Ouais. Maintenant, plus réservé sur ce que ça nous raconte. Je trouve que Yuji, effectivement, aurait dû être plus marqué par ce qui s'est passé. On voit, il en parle à plusieurs reprises, tu vois, qu'il l'a mal vécu, et même le combat de l'avocat, lui, le remet un peu aussi face à ses responsabilités. Mais ça aurait pu être un peu plus appuyé et en faire un héros un peu plus brisé. Parce que bon, mine de rien, il a perdu tout le monde, quoi. Enfin, il a perdu Gojo aussi. Enfin, le monde de l'exorcisme a perdu Gojo, mais lui, c'était un peu son mentor aussi. Il a perdu ses potes. Enfin, ça aurait gagné à être peut-être un peu plus appuyé et à faire une première moitié de ces 12 épisodes un peu moins légère. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Ils ont fait leur choix. C'est comme ça. Maintenant, Ouais. Très l'avenir, choix très discutable. En l'avenir fait, ce qui est dira relou, s'ils ont c'est eu. que. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie, j'allais meubler. En fait, ce qui est relou, c'est que limite, on peut pas juger. On peut presque pas juger de ce qu'on a eu, tu vois. Enfin, si, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire, mais je veux dire, c'est pas si pertinent de juger maintenant, en fait, parce que t'as un produit incomplet, tu vois. Ah, mais C'est oui, relou. cet épisode sert En à vrai, rien, hein. c'est relou. Non, non, il sert pas à rien, il est très sympathique. D'ailleurs, Abonnez-vous, abonnez-vous. abonnez-vous. Allez voir les autres épisodes qui sont aussi Bien sûr. qualitatifs que celui-là. Non, mais ça sera Euh, intéressant justement, parce que là, vous avez la photographie de ce qu'on pense maintenant. Et là, pour le coup, j'ai l'impression, en parlant avec toi, que ça reste une semi-déception. De ton côté, Non, non, non. Pas jusque-là. moi en Parce que tout cas, c'est en une. vrai, je suis vraiment j'étais très, très. Oula. J'étais vraiment très content, comme je disais, de retrouver Jujutsu Kaisen, tu vois. Ouais, Même en l'état. T'as vu? Même en l'état où c'est très sombre, où c'est très grave d'un coup, tu vois. J'étais quand même très, très, très content de retrouver Yuji, de retrouver Megumi, de voir enfin Yuta interagir avec eux, ouais, ça tu c'était vois. cool. Et comme j'avais déjà quelques éléments du fait que j'avais lu des scans, je voulais voir aussi comment ils allaient faire ça. J'étais très impatient de voir comment ils allaient animer le moment de Maki, l'extension du territoire de Megumi.
tous ces petits éléments m'ont tenu un peu, tu as vu, en haleine pendant la première partie. Donc non, de mon côté, en tout cas, c'est positif, c'est sûr. Mais il y a cette frustration de, comme je disais, hein, je me répète, mais il y a une frustration de vraiment de pas avoir le produit final et d'être coupé un peu comme ça dans l'avancée, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, en tout cas, c'est une semi-déception. Enfin, ça aurait été une déception complète s'il n'y avait pas eu le combat de Megumi qui m'a relancé un peu sur la fin et, le, et le combat de Yuta, surtout le dernier épisode avec Yuta. Euh, J'attends la suite, malgré tout. Je... Mais ça sera intéressant du coup d'avoir la deuxième partie justement de cet avis, parce que là, effectivement, c'est presque une moitié d'avis qu'on vous donne aujourd'hui. Euh, C'est sur le produit qu'on a, quoi. et ce sera intéressant d'avoir la deuxième partie. Pour le coup, ça se trouve, on sera beaucoup plus emballé. Et on réécoutera cet épisode en J'espère. se disant qu'on avait été un peu dur ou machin. Mais Ah, j'ai pas l'impression qu'on est dur. Moi, j'ai l'impression qu'on est, en fait, on est raccord avec ce qu'on a, tu vois. Et ouais, en fait, c'est cette putain d'idée de scinder en deux parties. Pour moi, ouais. c'est de la faute de cette idée, en fait. Mais C'est pas nous qui sommes. pour moi, ça sortira pas dans. Pour moi, ça 6 mois, un an max. 6 mois, un an max. Ils vont battre le fer tant que c'est chaud. Et vraiment grand max, hein. Moi, pour moi, il faut que ça sorte en septembre, en vrai. Pour bien faire, t'as vu, là, ils ont fait monter un peu la hype, on reparle de Jujutsu Kaisen, tout va bien, on est au mois d'avril. Là, faut que début septembre, ils sortent la suite, tu vois. Moi, j'espère juste qu'ils vont pas nous casser les couilles à faire comme tous les animés en ce moment, à faire à finir des trucs avec des films. Moi, ça me casse les couilles, ça. Ça me casse Bah, les couilles. on est quand même assez loin de la fin, hein. Ouais, mais tu sais qu'ils nous fassent pas une fin de saison 3 où allez, ça finit par un film, tu vois, ou des trucs comme Ah ça. non, non, ça, non, j'espère pas. Tu vois, Mais ça, je pense que si c'était le cas, on en aurait entendu parler. Là, à ce moment-là de la production, je pense qu'on aurait entendu parler. alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du coup? Alors, est-ce que tu as encore des trucs à dire sur la saison 2? Non, 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 bah, c'était assez décousu, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en vrai. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup pour cette saison 3 partie 2 alors? Bah, plus de tout. Sauf d'explications. Mais ça, je sais qu'on ne comprend pas. Mais voilà, plus de tout. Allez, continuer sur cette lancée, niveau animation, niveau combat, c'est génial. Surtout que je sais plus ou moins ce qui peut arriver dans cette deuxième partie en termes de combat. Ça peut être assez ouf. Donc j'ai très hâte de voir ça. Je veux quand même qu'on se concentre un peu plus sur les enjeux principaux. Parce que là, c'est cool, on a quand même vu pas mal de nouveaux personnages, notamment des méchants, quelques gentils, quelques alliés, donc on va continuer à les découvrir, donc c'est assez sympa. Mais voilà, qu'on rentre un peu plus dans le dur, qu'on puisse terminer cette saison 3 de la plus belle des manières et qu'elle vienne s'inscrire dans les deux bonnes premières saisons qui étaient les deux premières saisons. Parce que Tu c'est vois. compliqué de suivre après la 2 qui était quand même un espèce de pic, quoi. J'irais pas le comparer à l'éclipse dans Berserk non plus, faut pas déconner. Mais il y avait quand même ce truc de. Tu sens que à la fois pour nous qui regardons la série et à la fois même pour le monde de l'exorcisme, c'était important ce qui se passait dans la saison 2. Ah ouais, C'était laisse un tomber. impact. Pour le coup, la comparaison avec un attentat, elle est pas déconnante parce que vraiment, c'était. Tu sens qu'il y a eu un traumatisme du monde de l'exorcisme et on le sent pas forcément assez dans cette saison 3 mais quand tu vivais les éléments de la saison 2 tu sentais que ça allait être important et que ça allait être chaud ce qui se passait, tu vois. Mm. Et passer après, c'est pas évident aussi. La saison 3 elle a un rôle un peu bâtard parce que faut suivre ça et essayer de coller un peu à l'intensité qu'il y a eu dans la saison 2. C'est un rôle pas évident. Moi, j'attends de la grosse bagarre. J'attends un ton un peu plus décidé entre le léger et le triste. Tu vois, j'aimerais bien que ça parte un peu plus dans le triste. Peut-être pas dans le triste, mais dans le drame, tu vois, qu'il y ait un peu plus d'enjeux sérieux. Je trouve qu'il y a peut-être un petit manque d'enjeux dans ce début de saison 3 parce que c'est pas très clair en fait. C'est pas très clair. La traque meurtrière, etc., c'est très organisé. Ça fait pas. Tu sais pas clairement où ça va encore. Donc j'attends de la clarification, j'attends des beaux combats, j'attends de l'interaction entre les personnages, parce que mine de rien, là pour l'instant ils sont un peu dispatchés, tu vois. Yuta, Megumi, Yuji, ils sont pas clairement ensemble. J'aimerais bien que ça team up comme tu as dit. Et je pense que la deuxième moitié peut que être mieux que la première. Sinon ça serait quand même. Bah ouais, si la deuxième moitié est pas deux fois meilleure que celle-là, franchement, ça sera une déception.
Parce que là, il nous faut du spectacle. Petite question théorie, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Allons-y. Est-ce qu'on va revoir Gojo dans cette saison 3? Bah, moi, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe dans la suite. Autant je me suis spoilé la fin de Demon Moi, par Slayer. rapport à Gojo, non, je sais pas non plus. Ok. Autant je me suis spoilé la fin de Demon Slayer, autant vraiment je n'ai pas d'infos sur Jujutsu. Jujutsu. Moi, je vois pas Gojo saison. Ah, après, ça dépend. Est-ce qu'on compte les flashbacks, par exemple? Non, moi je parle qui Ah, revient dans le business. en temps réel, pour moi, non. Trop tôt. Parce qu'ils ont plus ou moins expliqué comment il fallait procéder pour le récupérer. Ouais, mais c'était dans l'épisode d'explication, moi ça m'a gonflé, j'ai pas. Non, J'ai mais tapé la cinématique. en tout cas, les personnages principaux ont les éléments techniquement pour le ramener. Enfin, ils les ont. Ils les possèdent pas, mais ils savent où aller. Donc voilà. Est-ce qu'on peut Non, l'attendre ou est-ce que. pour moi, trop tôt, et en plus, je pense que c'est bien qu'il soit pas là. Parce qu'en fait, c'est. Justement, Gojo, pour moi, c'est comme une espèce de bombe atomique. C'est-à-dire que c'est l'outil de dissuasion du monde de l'exorcisme. Tu vois, en mode, voilà, ok, vous êtes des démons, vous êtes des machins, mais nous, on a Gojo. Tu vois. Et là, le fait qu'il soit pas là, justement, ça force. Bon, même si, comme tu as dit, il y a Yuta et il y a des monstres aussi côté exorcisme. Mais ça force un peu les gamins à se démerder, en fait. À se démerder sans avoir un putain de Deus Ex Machina derrière eux, tu vois. Donc je pense que c'est bien qu'il soit pas là. Et je pense qu'il faut pas qu'il revienne trop tôt. Et limite, s'il revient, faut qu'il canne. Bah, c'est Pour la moi, grande question. le C'est monde, la grande question avec ce personnage. enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, mais c'est aussi méga intéressant. C'est qu'en final, c'est un personnage qui est trop fort pour son univers presque, tu vois. Comme le Docteur Manhattan, comme Superman, tu vois, dans un sens. C'est des mecs qui sont trop forts et du coup, tout le monde doit se positionner par rapport à cette force. Euh, mais du coup, ça déséquilibre profondément aussi l'univers, quoi. Sa présence est un déséquilibre en soi. Donc, Après, il y a des. Comment dire? Il est dit clairement que Kenjaku a déjà été déjoué. Enfin, les plans de Kenjaku ont déjà été déjoués par quelqu'un qui possédait le pouvoir de Gojo, le sixième œil. mhm. Donc on peut considérer que Kenjaku est moins fort que Gojo. Mais il y a toujours la menace de Sukuna, tu vois. Il y a le fameux premier épisode ou le deuxième où je sais plus qui demande à Gojo si Sukuna récupérait tous ses doigts, est-ce qu'il arriverait à le battre et qui dit, il lui répond oui, je pense que je le bats quand même. Tu vois, ça moi je le vois comme un petit teasing, tu vois. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre obligatoirement une bagarre Sukuna Gojo. Euh, donc il y a quand même des personnes qui pourraient prétendre à le détrôner, tu vois. Oui, bah, imagine. Encore, il n'y a plus tout le monde. Oui, c'est sûr. Mais imagine la déception si au final. Enfin, si Gojo est libéré de sa prison, euh, ça veut dire que pour que l'histoire reste intéressante, il faudrait qu'il perde. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un plus fort que lui. Sinon, si le plus fort de l'univers il est du côté des gentils, l'histoire elle est chiante. Tu vois. Donc ça impliquerait qu'à un moment ou un Ou autre il alors c'est ça perde. le sujet. Ou alors c'est ça Ouais, le sujet. Que ouais, mais Gojo ça ferait un peu soit plus du côté anti. des gentils, quoi. Ouais, je vois pas ce retournement là. Pour moi, ça ferait bizarre. Ah, Ça ferait moi, il y a bizarre. ça, là. Ouais, mais ça veut dire qu'après, si Gojo passe Vous avez de pas l'autre l'image. côté. Oui, il y a la cicatrice sur le front. Mais si Gojo passe du mauvais côté de la force, qui va faire quoi que ce soit? En vrai. Yuji, jamais de la vie. C'est mort. Bah, tu vois, moi, alors je sais pas pourquoi je pense à ça. J'espère que j'ai pas dit un truc qui va arriver. Mais tu vois, par exemple, imaginons un Gojo qui passe de l'autre côté et un Sukuna qui finit par se battre contre malgré lui-même, tu vois, par exemple. Mais qui finit par se battre contre. Contrôlé par Yuji, par exemple. Par exemple, voilà, un petit inverse. Yuji qui utilise les pouvoirs de Sukuna, Naruto qui utilise le chakra de Kyuubi. Ouais, c'est le Contre un parallèle que Gojo j'allais qui faire. serait. Ouais. Contre un Gojo qui serait passé du côté Kenjaku, malgré lui aussi. Tu vois, il y a des trucs encore à faire. Il peut se passer des trucs Ouais, encore avec ouais, ouais. Gojo, avec Sukuna, avec les Stromons, tu vois. Mais en tout cas, Mais pour bref, moi, de toute façon, le on verra. personnage de Gojo, enfin le pouvoir et le personnage de Gojo doivent être muselés pour que l'histoire avance. Ça peut pas, Oui, ça, je suis d'accord. il peut pas être en liberté, sinon ça fausse trop l'échiquier, quoi. Et Ouais, de ça, toute façon, tu le vois dans les deux premières saisons, les moments où la tension monte vraiment, c'est quand on sait qu'il peut pas arriver, oui, en vrai. Tu
Tu vois, quand Sukuna se libère et qui vole le cœur de Yuji et qui le détruit, et qui s'en prend à Megumi, on sait que c'est chaud. Bah déjà parce que l'autre a plus de cœur, mais aussi parce que Gojo est pas dans le coin. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est un peu Et ça même, qui... et même le moment, enfin, dans la saison 2, toute la tension est basée justement sur le fait que les ennemis essayent d'empêcher Gojo de. Enfin, concentrent leurs forces sur le fait de neutraliser Gojo. Et du coup, il y a vraiment un danger de. Bah, il peut pas être à 100% dans ce qu'il fait parce que bah, tout le monde est sur ses côtes. Et ça crée un espèce de truc de putain, c'est vrai que si on perd Gojo, on est dans la merde. Et, pour le coup, c'est ça aussi qui rend le truc intéressant, c'est que bah, maintenant, c'est un peu comme quand Dumbledore meurt dans Harry Potter, tu vois. Spoiler. Mais tu vois, C'est chaud si vous saviez pas, là. quand Dumbledore meurt, bah, tu te sens seul parce que tu te dis, bah putain, en fait, le seul mec qui pouvait rivaliser avec Voldemort, il est cané. Là. C'est chaud. C'est chaud parce que c'est maintenant le plus grand sorcier du monde et il est de l'autre côté, quoi. Donc On va se Gojo, faire défoncer. c'est ça, on va se faire niquer le cul. Donc Gojo, c'est un putain de cheat code, donc effectivement, il faut le neutraliser narrativement, quoi qu'il arrive. Mais je le vois pas revenir en saison 3, ça serait trop tôt pour moi. Ok. En tout cas, j'ai hâte, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais. Ah oui, c'est un Parce personnage que- incroyable. En plus, il a la VF de Trunk, Marc Lesser, Mm. incroyable. Est-ce que tu as d'autres points sur cette saison 3 partie 1 de Jujutsu Kaisen? Non. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai hâte de le retrouver une nouvelle fois. Parfait. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. N'hésitez pas Merci. à nous suivre sur YouTube, Instagram Spotify, et TikTok. Les réseaux, c'est plutôt calme en ce moment, on va pas se mentir. Puisqu'on a des Pas compter sur obligations, nous, là. on a des obligations de chaque côté. Voilà, c'est le travail, toujours Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, bien évidemment. C'est terrible. Donc, ça va reprendre petit à petit. Voilà, on va se remettre un peu dedans. Ouais, on va trouver un axe qui va nous permettre d'être plus régulier parce que. Mais quoi qu'il arrive, C'est la vraiment- chaîne sort du contenu régulièrement. Ah oui, on est ça, quand par même, contre, oui. depuis le début de l'année, on est quand même à deux épisodes par mois, il me semble. Au moins, même, hein, je crois. Au moins. Pas au moins. Plus quelques moins petits des- bonus. Il y a eu un Mettons du respect sur Buffy contre les vampires qui marche plutôt pas mal. Tu devrais Ouais, allez sortir, voir. tu devrais sortir ton Mettons du respect ce mois-ci, normalement. Tout à fait, j'allais dire d'une minute à l'autre, non. D'une semaine à l'autre. En tout cas, restez branchés. En avril, il y aura un Découpé. nouveau Mettons du respect. On va essayer d'en sortir beaucoup plus cette année. Ça risque d'être intéressant. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 3 partie 1 de Jujutsu Kaisen. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Nous sommes un petit podcast émergent. Mais Même aux plein de inconnus dans bonne la rue, volonté. hein, vous pouvez leur dire. Voilà, plein de bonne volonté et on espère faire de grandes choses et que vous nous accompagnerez tout le long de ce beau voyage. Ah, ça c'est beau, ça, putain. Il a travaillé les outros, le mec. Merci à tous et surtout, Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça? il voulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. La besogne des darons.